Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Claude Gauvreau. Claude Gauvreau est un écrivain québécois, un écrivain que j'adore. L'ensemble de ses œuvres littéraires ont été regroupées dans œuvres créatrices complètes, publiées au Parti pris. Si j'ai un désir dans ma vie, c'est de publier un jour un livre qui ressemble à ça. C'est un livre absolument magnifique. Ça regroupe toutes les pièces de théâtre, les recueils de poésie, la plupart des textes pour la radio de Gauvreau. C'est une œuvre pensée par l'auteur, même si ça a été publié de façon posthume. C'est comme ça qu'il voulait présenter son écriture au monde. Ce qui a eu des échos au Québec dans l'écriture de Gauvreau, c'est bien entendu Les oranges sont vertes, La charge de l'orignal est formidable, dans une moindre mesure son roman Beauté baroque, et on connaît l'écriture exploréenne à cause des lectures qui ont été faites dans le film La nuit de la poésie, 1970. Ceci dit, je considère qu'il y a un scandale dans le théâtre au Québec. C'est que même si l'œuvre a été écrite, de 1944 à 1946, ça fait très longtemps, il n'y a jamais eu de représentation intégrale des entrailles. Les entrailles, qui est le premier texte que Claude Gauvreau publie dans ses œuvres créatrices complètes, il va parler d'objets dramatiques. Ce sont des courtes pièces mises en recueil. C'est un livre qui vaut absolument le détour. Très exigeant, c'est facile de s'y perdre, mais c'est très agréable à lire. Moi, ce qui me fascine le plus, et ça peut peut-être expliquer pourquoi ce texte-là n'a pas encore été monté intégralement, ce sont les didascalies. Les didascalies sont d'une grande littérarité, mais ce serait un défi pour tout metteur en scène. Donc, s'il y a des metteurs en scène qui écoutent, regardez bien la didascalie. Les yeux de la statue s'emplissent d'eau. Une larme coule le long de sa joue, puis tombe par terre, en s'amplifiant continuellement. Elle devient une boule immense à l'intérieur de laquelle est une fumée blanchâtre qui finit par se dissiper et l'on voit ce qu'il y a à l'intérieur de la larme. C'est un polyèdre de cristal aux multiples côtés sur lequel est crucifiée une jeune fille. Chacun de ses membres étant écartelé à pleine extension. Le polyèdre tourne dans la larme continuellement avec une assez grande vitesse. La larme coule en roulant, en grossissant indéfiniment jusqu'à perte de vue. Je mets au défi les metteurs en scène du Québec et même d'ailleurs de mettre en scène Les entrailles. C'est un texte d'une grande poésie. Il y a des défis de scénographie là-dedans. Ça vaut vraiment le détour. J'ai parlé du langage exploréen. Pour ceux qui ne connaissent pas Claude Gauvreau, Gauvreau considère la poésie comme la peinture, c'est-à-dire que si la figuration et l'abstraction sont possibles en peinture, ça devrait être possible aussi en poésie. Il n'y a aucune raison pourquoi l'abstraction serait la chasse gardée de la peinture. Il y a moyen de faire de la poésie abstraite, et la poésie abstraite peut être travaillée de la même façon qu'un tableau abstrait. Je vous donne un exemple. C'est un poème tiré d'Étals mixtes. Ça s'appelle Bergerac d'Anicette. Un dlagrater ossifère, Fashnala cinchili, un mosopo papillé,
Bocryphon salutan béchefla, Odiser clolona, Slutnapa, Pingé, Akramen bimbla mouon dossol 2. Galé grénard, oup piélé, dnar, satrochi, accroché, cacoché, gvel, vicière, néapolifioli, divu griga nasso, sans entrée, sacha fiola, dos démine, cladreux, i, anne, meudré beulard, concondion, sisinac, patraflosno, aiguillon, néprofia, ogag, toc, mésoniel, satchapoterie, cassinicli, drop, pose, amitnae, guidio, pof, fricot, un gazagiza, gaznoe, guznia, Freud, coquéquipec, sos nui nas nézan, olgiji, galgija crème, toposo biso, no, copata, fenlin. C'est sûr que devant une telle poésie, il y en a beaucoup qui sont non seulement déroutés, mais rebutés. Les recueils de poésie de Gauvreau sont rarement lus intégralement. Ceci dit, ils ont une belle suite en musique. Moi, quand je lis ça, je pense tout de suite à la musique de Pierre Boulez. Il y a quelque chose dans ces sonorités-là pour appeler une lecture autre qu'une lecture simplement linéaire de soirée de cabaret. Là. Il y aurait moyen de faire une musique où on entendrait les sons autrement. Tu sais, les « oh, si... fa... fachinala ». Une espèce de déconstruction. Donc, il y a tout un travail à faire. Il y a déjà des gens qui ont commencé à faire un travail important, musical, sur l'œuvre de Claude Gauvreau. Alors, ça vaut la lecture, ça vaut le détour. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont se dire « je ne veux pas aller lire ça parce qu'il y a quelque chose d'incompréhensible ». Il y a autre chose dans Gauvreau. Évidemment, le roman Beauté baroque, qui est un roman qui porte sur la disparition d'un être aimé. On sait que l'actrice Muriel Guilbeault s'est suicidée en 1952 et que Gauvreau a été très affecté par cette mort. Le roman Beauté baroque est le roman qui rend hommage à cette femme. Il l'a écrit à la main. Et ensuite, il l'a tapé à la dactylo et en tapant le roman, il a eu une crise d'amnésie. Donc, il a tout oublié après avoir tapé ce roman. C'est un roman qui était trop près de lui pour lui permettre de se souvenir de cette douleur. Je vous en ai un extrait. Ce que m'offrait le monde, je ne pouvais m'y résoudre. Attaché délicieusement au prodige de la quintessence humaine, de la grandeur sensible, de la beauté baroque. Comment se détourner du parfait? Le plus que parfait est une abstraction grammaticale. Enfiévré par les douceurs passagères de la femme, je savais que sa nourriture incomplète était plus savoureuse que la nourriture complète d'ailleurs. Enchaîné à l'ennui des destins, les festins d'elle étaient les seuls festins que je pouvais désirer. Pitance rare du forçat, pitance de l'Olympe.
C'est un roman d'une grande poésie. D'ailleurs, tout ce que fait Gauvreau est imprégné d'une très grande poésie. Je pense que poésie est le mot qui est au centre de son œuvre. Les pièces qui sont plus connues, Les oranges sont vertes, La charge de l'orignal est formidable, valent la peine d'être lues, jouées, qu'on aille les voir au théâtre également. Ceci dit, il y a beaucoup d'œuvres auxquelles je voulais rendre un certain hommage, qu'on lit jamais, qui sont montées jamais et qui valent vraiment la peine. Il y a le Rose en fer des animaux, que lui va nommer un téléthéâtre cosmique. C'est un texte qui est voulu pour la télé. On a les moyens pour faire en télé cette pièce-là, magnifique, où il y a un dîner et les invités au dîner sont des gens qui ressemblent à des animaux, avec beaucoup de ressemblances. Et l'hôte du dîner, c'est la caméra point de vue. Donc, on ne voit pas son visage, on voit par son regard. Et à la toute fin de la pièce, on en vient à comprendre quel animal lui est. Très beau texte. Sinon, un autre très beau texte, La reprise, une pièce de théâtre qui, encore là, porte sur la disparition, mais porte aussi sur le regard qui est fait par la société sur l'artiste. Il y a déjà un peu ça dans Les oranges sont vertes, dans La charge de l'orignal est formidable. La reprise mériterait d'être parmi ces grandes pièces de Gauvreau. Ceci est un monument de l'histoire littéraire québécoise. Je crois que les gens le travaillent trop peu. Il faut s'y replonger et le prendre en entier, pas seulement des extraits pour s'en faire une image morcelée. Ouais. En plus des œuvres créatrices complètes, il existe, pour Gauvreau, les écrits sur l'art publiés à Hexagone. Je vais essayer de ne pas cacher la magnifique peinture de son frère Pierre Gauvreau. Et il existe la correspondance avec Jean-Claude Dussault. Le titre original que Gauvreau voulait donner à cette correspondance-là était 17 lettres à un fantôme. Malheureusement, l'Hexagone a préféré donner le titre générique de correspondance 1949-1950. Très belle correspondance, vraiment pour réfléchir sur les impacts de l'art, le geste artistique. C'est absolument magnifique. On voit la réflexion de Gauvreau s'organiser. Il y a une lettre, c'est carrément une histoire de la peinture occidentale. Ça vaut vraiment la lecture. Tout comme les écrits sur l'art sont moins dans le ton de la réflexion et de l'enseignement. On sent le polémiste. Gauvreau était un très grand polémiste. Encore là, un livre qui mérite d'être lu. Le premier article qu'on trouve dans les écrits sur l'art, juste avec le titre, Cézanne, la vérité et les vipères de bon ton. Déjà, ça lance bien. La vie est belle, il me semble. C'est bon de remplir ses poumons d'amour, de sourire béatement à une feuille dans le soleil, de tremper ses mains dans la nuit. La vie est trop brûlante. La vie scintille trop avec ses pierreries et avec ses ruisseaux. Il n'est pas possible que pour chaque homme, il n'y ait pas un moment où la vie lui a appris une vérité bouleversante, éternelle, humaine, avec un désir impérieux, irrésistible de faire partager à ses frères sa découverte
infiniment lourde de joie. Il est impossible que l'homme qui sent encore sur son corps la chaleur de ce qui est beau et bon ne soit pas torturé par la terreur d'être le seul à jouir de cette splendeur généreuse qui convient tellement à son cœur, par la terreur de ne pas pouvoir convaincre ses frères de le suivre dans un chemin simple et spontané. Tous les hommes ont connu dans leur vie au moins une fois la vérité. Ils ont connu qu'ils portaient sur le cœur un fruit dont la saveur serait douce à beaucoup d'autres. Ils ont connu l'envie de l'offrir aux autres. Mais un grand nombre d'hommes restent indéfiniment silencieux. Ils ne disent à personne ce qu'ils ont vu. C'est cela que je ne comprends pas. Les hommes qui reprochent aux autres d'être enthousiasmés par leur étincelle de vérité ne parlent pas de ce qu'ils ont vu. Ils se sont bouchés les yeux. J'en ai bien peur. Ce que va d'abord défendre Claude Gauvreau, oui, bien sûr, il y a l'esthétique automatiste, mais l'attitude automatiste, surrationnelle, c'est d'abord une attitude d'élan vital. Il va se faire le défenseur de ce qui est beau et de ce qui est vivant, contre tous ceux qui veulent fossiliser l'art. Un de ces fossilisateurs s'appelle Claude Piché. Et Claude Piché va s'attaquer à une exposition que Claude Gauvreau montre qui s'appelle « La matière chante ». Gauvreau va répondre à Claude Piché. Enfin, Claude Piché croit avoir trouvé une bonne disculpation à l'insignifiance chronique de sa pensée, à l'impotence imaginative de son œuvre. Enfin, par un simulacre de rapetissement de la vraie grandeur, il pense avoir mérité la sensation de grandir lui-même de quelques pouces. Quelle plume! C'est un pamphlétaire magnifique. L'œuvre de Claude Gauvreau est évidemment importante pour le Québec à cause de l'écho historique. C'est un des signataires du refus global en 1948. Ce manifeste a permis au Québec non seulement d'entrer dans la modernité, puis de sortir progressivement du duplessisme qu'on avait ici, mais ça nous a mis, je pense, au diapason du reste du monde. Lorsqu'on lit la littérature qui précède le refus global, il y a toujours un décalage entre le Québec et le reste du monde. On est romantique 40 ans après que le romantisme soit fini. On va être symboliste 60 ans trop tard. Et avec l'automatisme, il y a vraiment une synchronicité qui s'installe entre le Québec et le monde. L'œuvre de Gauvreau dialogue avec des textes qui sont publiés en même temps en France, avec des œuvres qui sont exposées en même temps à New York. C'est la première grande génération, les signataires du refus global, la première génération d'artistes québécois qui va voyager et qui va dialoguer avec le reste du monde. Ceci dit, cette importance-là est très circonscrite dans l'histoire. Je pense que l'importance de Gauvreau n'est pas encore pleinement assumée. Il faut revenir à ce qu'il a proposé et voir ce qui est vraiment un élément d'histoire et ce qui est encore fécond pour du travail littéraire aujourd'hui.